Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Celui-ci est dédié aux acteurs et aux outils d'évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à tous. Alors, pour commencer, quelques règles et consignes. Bonjour aux collègues de Transition Pro. Bonjour. Quelques règles et consignes. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions qui est sur la droite de votre écran et nous pourrons y répondre. Alors, soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire, on va voir le débit de questions qui sera posé. Et quand les questions s'afficheront, vous aurez la possibilité de faire remonter celles qui vous intéressent en les notant de manière à ce qu'on les voit bien pour pouvoir y répondre. Alors, ces semaines de l'évolution professionnelle ont démarré lundi dernier. Elles se déroulent sur 2 semaines. Elles se terminent vendredi 15 octobre. Elles sont organisées par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle des actifs occupés en France et dans les Drômes, et plus précisément organisées par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea-RH Corse. C'est un événement 100% digital, gratuit, accessible à tous, et je pense que vous avez donc déjà repéré qu'il y a une programmation avec plus de 100 webinaires thématiques qui vous sont accessibles tout au long de ces 2 semaines. Sur ce webinaire, nous serons donc les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine pour vous présenter les outils de l'évolution professionnelle. Donc, je suis Alice Denmanivong, je suis manager de groupement pour le réseau EVA Nouvelle-Aquitaine. Je suis accompagnée de Harry Laudin. Bonjour. Harry, je te laisse te présenter. Je suis chargé de mission en APEC Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on est ravis d'accueillir nos collègues de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. C'est le test, allez-y, on va voir si on vous entend. En direct, pour ça. Il y a 30 secondes, ça ne marchait pas. Donc Thierry et moi-même, nous sommes heureux d'intervenir à vos côtés à l'occasion de ces semaines de l'évolution professionnelle. Cette initiative et notre engagement est la marque de notre volonté commune de contribuer à permettre au plus grand nombre des actifs de mieux connaître le CEP et certains dispositifs que nous gérons. Donc, on est heureux de participer à ce moment-là et de vous faire partager ces éléments d'information. Donc, Pascal Peyret, référent parcours Transition Pro. Thierry Dubuisson, référent de parcours Transition Pro, également référent territorial sur Transco, Transition collective, un dispositif dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc sur le 33 et le 47, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Merci messieurs. Alors, on l'a un petit peu évoqué. La thématique de ce webinaire, c'est de vous permettre de découvrir les acteurs et les outils d'évolution professionnelle en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va commencer par vous présenter en quoi consiste le Conseil en évolution professionnelle et comment est-ce qu'on va le délivrer en Nouvelle-Aquitaine. Et puis ensuite, on laissera la parole aux collègues de Transition Pro qui pourront, comme ils l'ont évoqué, présenter les dispositifs, certains dispositifs de financement de formation qui sont des outils de l'évolution professionnelle. Harry, c'est à toi. Alors, le Conseil en évolution professionnelle, de quoi s'agit-il? Alors, tout d'abord, c'est un droit. C'est un droit pour tous les actifs. Et puis, le Conseil en évolution professionnelle constitue, comme vous le voyez, un processus d'appui pour les actifs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient indépendants, et ça permet de faire le point sur leur situation, sur votre situation professionnelle, et bien entendu, d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie qui vise à une évolution professionnelle, mais on va revenir en détail sur tous ces termes-là tout à l'heure. Ce qui est important que vous reteniez à ce moment précis, c'est que ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, on l'a déjà dit, on le redira. C'est confidentiel, ce qui se passe entre un conseiller, une conseillère en évolution professionnelle et un salarié ou un indépendant, ça reste vraiment le fruit de leurs échanges. Le conseil, il est neutre et impartial. On ne juge pas ce que vous faites. En tout cas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'impartialité. Il y a une impartialité. On ne vous propose pas de travailler dans tel ou tel sens, mais c'est vraiment un conseil qui s'adresse à une personne, à un projet. Et bien entendu, il est accessible en France, partout en France, et bien entendu en Nouvelle-Aquitaine. Je vais laisser Alice vous en parler. C'est possible de faire du conseil en évolution professionnelle partout où vous êtes, en distanciel ou en présentiel.
Alice, je te passe la parole. Merci Harry. Harry l'a dit, c'est un droit, c'est accessible à tous et c'est accessible à tous simplement en fonction de son statut. On aura un opérateur différent, un interlocuteur différent. Pour les salariés du secteur privé et les indépendants, les opérateurs qui sont désignés par France Compétences sont ceux qui sont listés, donc Groupement Évolution, BGE, Anti-ARH, Axis, Retravailler pour la Réunion. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est le réseau EVA qui accompagnera les salariés en contrat de droit privé non cadre et les indépendants. Pour les cadres, ce seront les collègues de l'APEC qui pourront recevoir tous les publics cadres qui souhaitent bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi qui se chargera de proposer ce service. Pour les jeunes de moins de 26 ans, ce seront les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est le Cap emploi qui sera en charge d'accompagner au titre du conseil en évolution professionnelle. Alors, nous vous le disions, le CEP sert à accompagner dans l'élaboration, donc dans la préparation, dans le travail de réflexion, puis dans la formalisation et enfin dans la mise en œuvre d'une stratégie qui pourra, selon la situation qui sera diagnostiquée au départ, viser l'évolution professionnelle. Tout à l'heure, les collègues d'ATPro reviendront sur un certain nombre de notions, mais quand on parle d'évolution professionnelle, on parle d'une situation, on aura tout à l'heure un certain nombre d'exemples, mais on parle d'une situation où vous êtes à un poste et vous voulez évoluer, devenir manager par exemple. Le développement des compétences, vous êtes sur un poste, vous voulez mieux le tenir, vous voulez changer de poste et vous avez la possibilité de vous former ou d'acquérir de nouvelles compétences. Il est aussi possible de se reconvertir. On parle de transition professionnelle. Vous êtes infirmier, vous voulez devenir menuisier ou inversement d'ailleurs. Le conseil en évolution professionnelle vous permet de travailler sur ces champs-là. Et bien entendu, si vous voulez reprendre ou créer une activité, vous êtes accompagné par un CEP qui va travailler avec vous sur tout le déroulement de votre process de création, vous mettra en lien avec les acteurs, les bons acteurs pour travailler votre business plan, votre étude de marché, et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi obtenir un diplôme, vous certifier professionnellement à obtenir un diplôme. Là aussi, c'est le champ de nos collègues d'ATPro. Et enfin, vous avez la possibilité, quand vous réfléchissez, de travailler sur votre mobilité interne. Quelles sont les opportunités dans mon entreprise? Ou mobilité externe, quelles sont les opportunités à l'extérieur et surtout comment je m'y prends, quelle stratégie j'adopte pour pouvoir, pour pouvoir faire une mobilité en externe. Alice, c'est à toi. Oui, alors c'est même à Marlène. On voulait vous présenter une petite vidéo qui illustre le conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Depuis que sa vie professionnelle a changé, Antoine sifflote. Il s'amuse, il court, il se découvre de nouvelles passions. Ça, c'est le jour où Antoine a décidé d'aller de l'avant. Et je suis fière d'avoir pu l'aider à réussir son projet professionnel. L'histoire d'Antoine, c'est une des nombreuses belles histoires qu'a permis d'écrire le conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Se reconvertir, entreprendre, se former. Écrivons ensemble la suite de votre histoire. Ensemble, la suite de votre histoire. On a été coupé sur la fin. Merci Marlène. On va revenir sur le support. On voulait vous illustrer qu'effectivement, le conseil en évolution professionnelle, ça peut parfois changer notre vie puisqu'on va accompagner des transitions. Et plus concrètement, on a pris quelques exemples. Je te rends la parole, Harry. Alors, vous avez dû constater à quel point Antoine était heureux. Il y avait deux personnes heureuses. Il y avait à la fois Antoine et aussi sa CEP, qui étaient tous les deux extrêmement heureux de l'évolution d'Antoine. On a un autre Antoine ici qui travaille depuis 15 ans dans son entreprise et qui souhaite évoluer vers un poste de manager. Je vous disais, on est dans le cadre d'une évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il fera avec sa conseillère ou son conseiller? Il va prendre un temps pour pouvoir parler de ses envies, il va pouvoir exprimer sa motivation à devenir manager, pourquoi le management, ainsi de suite. Et puis après, il va pouvoir disposer d'un espace
qui va l'aider à construire son projet professionnel. Ce cher Antoine va pouvoir utiliser ce qu'il sait déjà faire. Il va pouvoir aussi découvrir ce qui lui manque, hein, ce qu'il ne sait pas encore, ce qu'il lui reste à acquérir. Et puis, on est vraiment dans le cadre d'une évolution professionnelle et ça fait, je veux dire, il y a toujours à la base un entretien diagnostique qui permet de travailler en fonction de la problématique de la personne. Là, si on passe à la collègue d'Antoine, qui s'appelle Sandja, qui travaille dans le service commercial depuis 10 ans et qui se lève maintenant avec la boule au ventre en se disant, j'ai plus envie de faire ça. C'est plus de sens, je ne veux plus vendre des photocopieurs, par exemple. Elle se lève avec la boule au ventre. Elle va rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui va d'abord l'aider à poser ses valises. Elle va pouvoir se poser et après, elle va réfléchir dans un deuxième temps pour se projeter vers un métier qui lui plaît. Elle va explorer le champ des possibles. Elle va travailler ce projet professionnel et le cas échéant, elle aura peut-être des mises en relation avec des professionnels pour pouvoir valider son projet. Alice, je te passe la parole. On a 2 autres exemples, peut-être des collègues à un moment donné d'ailleurs d'Antoine et CJ. C'est l'exemple de Camille qui a 26 ans et qui travaille en CDD comme auxiliaire de vie à temps partiel. Elle souhaite un emploi plus stable, à temps plein et mieux rémunéré. Comment est-ce que les conseillers vont pouvoir intervenir pour l'accompagner dans cette situation-là et dans son questionnement? Nous, on a la chance d'avoir des conseillers qui interviennent sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui travaillent pour la paix, qui travaillent pour le réseau EVA et qui connaissent bien les bassins d'emploi, les problématiques, les métiers qui recrutent, les certifications, les formations. Donc, on va amener Camille à s'interroger effectivement, est-ce qu'elle veut rester dans son secteur et augmenter son volume d'heures? Est-ce qu'elle veut peut-être aller vers un autre métier qui lui permettra de trouver un CDI à temps plein pour stabiliser sa situation et être mieux rémunérée? On va l'accompagner à découvrir tout ça pour qu'elle puisse faire ses choix de manière libre et éclairée. Et puis, on a l'exemple de Frédéric, qui est architecte depuis 10 ans et qui souhaite devenir paysagiste. Il possède de solides connaissances, mais il a besoin de les compléter. Architecte depuis 10 ans, il a sûrement beaucoup de compétences qui pourront être transférables vers le métier de paysagiste. Il y a des passerelles, il y a des choses qui peuvent être réutilisées dans cet autre métier, mais il peut pas juste changer de métier. Probablement qu'il va avoir à acquérir des nouvelles compétences, connaissances, formations. Donc, le conseiller va l'amener à questionner tout ça, faire le point sur ce qu'il sait faire et puis identifier quel est le pas d'après, quelles sont les étapes qui vont lui permettre d'accéder à son projet de paysagiste. Et le CEP, c'est tout ça et toutes les autres situations qui sont singulières qu'on va pouvoir accompagner. Alors, comment on s'y prend? Tout d'abord, il faut pousser la porte. Il faut pousser la porte du CEP. Et puis, vous allez vous apercevoir qu'il y a un certain nombre de conseillers en évolution professionnelle qui sont extrêmement professionnels et qui vont vous accueillir pour que vous puissiez bénéficier d'une démarche en à peu près 2 étapes. Premièrement, un conseil qui est individualisé, qui vous permet vraiment d'exprimer votre demande. C'est à dessein que j'employais tout à l'heure l'expression poser ses valises. On a besoin, quand on a envie de changer, tout simplement d'avoir un espace d'écoute. Donc, vous allez d'une part faire le point avec votre conseiller, vous allez accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, vous allez vous renseigner sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel qui vous intéresse et les dispositifs de financement. Je sens que Thierry Dubuisson et Pascal Perret sont en train de trépigner parce qu'ils vont vous en parler tout à l'heure. Et enfin, vous allez identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Ça pourrait, dans certains cas, être suffisant. Mais en général, quand on commence ces démarches-là, c'est pour aller vers quelque chose de plus précis. Et là, commence un accompagnement qui est personnalisé. Les outils sont souvent les mêmes, mais les accompagnements, ils s'adressent à une personne. Donc, c'est votre situation personnelle qui sera accompagnée. Vous allez pouvoir accéder aux informations qui vont vous permettre d'élaborer et
de vérifier la faisabilité de votre projet. Très rapidement, si vous me dites que vous avez 55 ans, que vous êtes menuisier et que vous voulez devenir médecin, on ne vous dira pas que ce n'est pas possible, mais on vous fera toucher du doigt qu'il vous faudra d'une part passer le bac ou son équivalent, avoir 7 ans de financement pour votre projet et vous dire qu'à 64 ans, il vous restera peut-être que 6 ou 5 ans, 6 ou 7 ans pour pouvoir exercer votre métier. En revanche, comme on aura travaillé sur ce qui vous intéresse, et qu'on trouvera vraisemblablement le projet qui est réaliste, on vous aidera à construire un plan d'action qui sera pertinent et qui sera accompagné jusqu'à la mise en œuvre du projet. Et comme je vous disais, il faut pousser la porte. Et la première des portes, c'est le site internet www.moncep.org et je laisse Alice vous en parler plus en détail. Le site Mon CEP va permettre, en fonction de votre statut, de vous rediriger en fonction de votre région et de votre statut, demandeur d'emploi, cadre, personne en situation de handicap, salarié ou jeune de moins de 26 ans, vers le bon interlocuteur. Et si vous êtes de la région Nouvelle-Aquitaine et que vous êtes salarié non cadre ou indépendant, c'est très simple, vous serez accompagné par les conseillers du réseau EVA et vous pourrez prendre rendez-vous avec nous au 09 72 01 02 03. C'est une plateforme téléphonique qui va vérifier avec vous tous les critères que je viens d'énumérer, que vous êtes bien de la région Nouvelle-Aquitaine et que vous êtes salarié ou indépendant. Et on va vous proposer un rendez-vous sous 10 jours dans un de nos lieux d'accueil. Il y en a 110 en Nouvelle-Aquitaine. C'est vous dire que l'implantation, elle est vraiment partout et que l'objectif pour nous, c'est de vous proposer un rendez-vous à moins de 30 minutes ou moins de 30 kilomètres, soit de votre lieu de travail, soit de votre domicile, pour que ça soit le plus simple possible. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous à travers notre site internet où vous avez le lien et vous laissez vos coordonnées sur un formulaire. On vous rappelle très rapidement pour vous proposer un rendez-vous. Aujourd'hui, il y a 113 conseillers en évolution professionnelle qui délivrent le service sur la région et les rendez-vous vont se dérouler en fonction de ce qui vous va bien. C'est-à-dire que si vous avez envie de venir poser vos valises vraiment en vrai, pas de souci, on vous recevra en présentiel dans une de nos agences. Si il est plus simple pour vous de réaliser l'accompagnement en distanciel, en visio ou par téléphone, il n'y a pas de souci, on pourra aussi vous proposer cette modalité. Derrière le réseau EVA, en fait, on a un groupement composé de nombreuses structures. On est 28 structures différentes associées pour délivrer le service sur l'ensemble de la région. Donc, vous aurez rendez-vous avec un conseiller qui pourra être aussi bien d'un CIBC, un centre de bilan de compétences, de l'association paritaire pour l'évolution professionnelle, d'une CCI, d'une chambre des métiers ou de l'artisanat, d'une chambre d'agriculture, des associations retravaillées ou des associations CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Tout ce groupement délivre le même service, peu importe où que vous soyez en région Nouvelle-Aquitaine. C'est un conseiller d'une de ces structures qui pourra vous suivre et vous proposer l'accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Sachez qu'en 2020, le réseau EVA a accompagné plus de 10 000 salariés et indépendants Nouvelle-Aquitaine. Alors finalement, pourquoi pas vous ? Alors, très rapidement, vous parlez de l'APEC. L'APEC, c'est une association paritaire qui a, comme la personne qui veut se reconvertir tout à l'heure, 55 ans, qui connaît une alternance de gouvernance par des syndicats de salariés ou par des organisations patronales. L'APEC fonctionne avec un mandat de service public qui lui confère 4 grandes missions. Le fait de conseiller les entreprises avec une palette de services pour les aider à optimiser leur recrutement et la gestion de leurs compétences en interne. Ce qui nous donne la connaissance du marché des entreprises. L'APEC accompagne aussi les cadres dans toute leur évolution professionnelle, depuis la recherche de leur premier emploi quand ils sont jeunes diplômés, jusqu'à la fin de carrière, en fait, que ce soit pour du CEP ou d'autres produits de sécurisation des parcours professionnels. Nous sommes observatoire de l'emploi cadre, avec la délivrance d'une soixantaine d'études, un programme d'études sur le recrutement, sur les compétences, sur les tendances du marché. En ce moment, si vous allez sur le site apec.fr, vous allez découvrir des études sur les impacts de la crise dans les différents métiers, sur le salaire, ainsi de suite. Et enfin, nous collectons et diffusons les offres d'emploi cadre. Et bien entendu, depuis 2014, nous sommes un
un des acteurs de l'évolution, des acteurs nationaux de l'évolution du conseil en évolution professionnelle. Alors, je rappelle, c'est la 4e fois qu'on le dit, les services sont gratuits. En tout état de cause, ils ont été préfinancés et ils s'adressent à tous les cadres, à tous les jeunes diplômés, à tous ceux qui visent un emploi d'expertise ou dans l'encadrement. Alors, comme le disait Alice, ce serait intéressant que vous veniez bénéficier de ce service qui vous appartient. En termes de statistiques, en 2020, il y a un peu plus de 5000 cadres qui ont été accompagnés sur le service conseiller en évolution professionnelle dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et en ce qui concerne, Alice, si tu peux juste faire passer la slide, les services de l'APEC. La première des choses, c'est que vous pouvez, là, si vous êtes cadre et que vous n'avez pas de compte APEC, allez sur www.apec.fr, vous créez votre compte, ça prend exactement 3 minutes, et dans la foulée, vous cliquez sur prendre un rendez-vous, et vous avez une des plages de rendez-vous qui vous sont proposées de suite, et vous pourrez rencontrer un consultant, une consultante, en fonction de votre lieu, par téléphone, en présentiel, en visioconférence. Et de toute façon, vous avez la possibilité, durant tout le conseil, d'alterner ces modalités. On a 6 implantations, une à Poitiers, une à La Rochelle, une à Limoges, le plus gros centre à Bordeaux, à Bayonne et à Pau. Voilà. Merci Harry. Alors, il y avait une question qui va te concerner. Est-ce obligatoirement le dernier emploi qui flèche vers un accompagnement par l'APEC ou Pôle emploi? Non, ce qui flèche, alors nous sommes dans un partenariat avec le Pôle emploi, et si le Pôle emploi le souhaite, il peut vous proposer un accompagnement APEC, mais vous pouvez aussi bénéficier de l'APEC, non pas en fonction de votre dernier emploi, mais de votre souhait professionnel. Si vous voulez évoluer à nouveau vers un métier cadre, vous êtes tout à fait éligible au service de l'APEC. Merci Harry. Bon, les collègues de Transition Pro, c'est à vous. Merci Harry, merci Alice. Bon, vous nous avez fait voyager, vous nous avez fait voir la carte, vous nous avez parlé de chemin, de porte, même de poser les valises. Mais bon, comme dans tout voyage, il y a des démarches administratives, il y a des passeports, des visas, il faut faire des changes au niveau de la monnaie. On va aborder ces choses-là. C'est peut-être moins glamour, mais on va essayer de vous le faire partager avec enthousiasme avec Thierry. Tout à fait. Transition Pro, oui, est peut-être moins connu parce qu'avant Transition Pro, c'était le FONGECIF qui gérait le congé individuel de formation. Mais maintenant, le CIF n'existant plus, c'est le PTP qui l'a remplacé. Et donc, le nom a changé. Donc, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, donc il y en a une douzaine sur le territoire national. Qu'est-ce qu'une Transition Pro? C'est un organisme paritaire, interprofessionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes gérés en fait par les partenaires sociaux qui représentent en fait les entreprises via leurs syndicats, CPME, MEDEF ou UDP, mais aussi les salariés par leurs syndicats, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO. On n'aura oublié personne. Et puis notre caractéristique, enfin une de nos caractéristiques, on a d'autres missions, mais là aujourd'hui ce sont les dispositifs de la transition professionnelle. Ce sont les 4 dispositifs PTP, Transco, le certificat CLEA et le dispositif démissionnaire. Et c'est ces dispositifs-là qu'on se propose de vous faire voyager au travers de ces différents dispositifs. Alors Thierry, à toi l'honneur pour le premier. Oui, alors on va enchaîner sur ces dispositifs. On va essayer de vous donner envie peut-être de vous renseigner encore un peu plus en profondeur. Le premier d'entre eux, bien sûr, c'est le dispositif PTP, ce fameux projet de transition professionnelle, qui est donc un dispositif, somme toute, assez récent, qui a un peu plus de 2 ans, qui date du 1er janvier 2019 et qui permet en fait à tout salarié, à son initiative, et ça c'est très important, qui lui permet de suivre une formation donc destinée à un changement de métier ou de profession. Donc ça, on est vraiment dans l'idée de la reconversion et du changement d'activité. Salarié de droit privé. Bien évidemment, salarié de droit privé. Quelques petites règles quand même très importantes. Bien sûr, au niveau des formations, il faut que la formation soit certifiante, inscrite donc au RNCP ou au RS, le registre spécifique. Des petites règles aussi liées à la durée de la prise en charge
Effectivement, si on part de formation à temps plein, on va pouvoir prendre en charge la durée de formation pendant 1 an de date à date. Si on va parler de formation discontinue, dans ce cas-là, que ce soit sur 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, le tout, c'est que ça ne dépasse pas en totalité 1200 heures. On finance également des périodes d'application en entreprise dans le cadre de ces formations diplômantes et certifiantes, et là aussi avec des règles. Une prise en charge totale, bien évidemment, si cela est mentionné noir sur blanc sur le référentiel de certification. Dans ce cas-là, on prend tout ce qui est marqué sur ce référentiel. Sinon, notre règle à nous, c'est que l'on ne prendra en couverture de stage d'application en entreprise que 30% de la durée théorique en centre. Donc, une formation qui fait 1000 heures en centre, pour donner un exemple, on ne couvrira que 300 heures de stage d'application en entreprise. Voilà. Également, sur ce PTP, une des choses très, très importantes et somme toute relativement nouvelle quand même, c'est ce fameux bilan de positionnement qui doit être mis en place, qui est gratuit, je le rappelle, pour le salarié, bien sûr, et qui est mis en place et qui doit être mis en place par l'organisme de formation que le salarié va choisir. Donc, c'est quelque chose d'obligatoire, de gratuit, qui va permettre quoi ? Qui va permettre tout simplement de pouvoir aussi aider le salarié à co-construire sa formation en individualisant le programme de formation, en personnalisant effectivement donc les modalités pédagogiques, la durée, l'organisation, etc. Et d'où l'importance avec le CEP avant d'avoir fait poser ses valises et d'avoir fait l'analyse de ses acquis, de ses compétences. Exactement, ça permet aux salariés effectivement d'arriver face à ces organismes de formation en étant entre guillemets armés grâce au CEP sur la connaissance, sur ses compétences, sur tout ce qu'il peut avoir et qui peut être transférable sur une formation. Que dire d'autre ? Sur ces formations-là, bien sûr, ce PTP, ce sont des formations qui peuvent s'effectuer, bien évidemment, pendant le temps de travail. Ça va de soi. Alors, bien sûr, là, il y a des règles de droit, à savoir la fameuse demande d'autorisation d'absence à faire à l'employeur. Je me permets juste une aparté. Il y a encore trop de salariés qui peuvent nous dire oui, mais l'employeur peut refuser ce genre de choses. Je rappelle que non, l'employeur ne peut pas refuser votre demande de PTP si vous faites la demande d'autorisation d'absence en temps et en heure. Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut la décaler, mais pour des raisons bien particulières. Et là aussi, le conseiller en évolution professionnelle peut apporter donc toutes ces informations relatives à ce genre de choses. Donc, pendant le temps de travail ou hors temps de travail, c'est possible, pendant le week-end, pendant les vacances, en posant des jours des RTT, et même aussi en étant en arrêt de travail. Là, je mets une petite aparté qui est très importante. Beaucoup de salariés pensent qu'ils n'ont pas accès à la formation en étant en arrêt de travail. Donc, il y a des règles. Tu penses notamment aux travailleurs handicapés, enfin ceux qui ont eu des accidents de travail, des maladies professionnelles et qui sont actuellement pris en charge par la Sécu. C'est ça. C'est ça. Et donc, ils peuvent malgré tout, avec l'accord de la Sécu. Avec l'accord de la CARSAT aussi, en passant effectivement par un entretien avec une assistante sociale de la CARSAT. Mais ce public-là aussi a accès aussi à le droit à pouvoir déposer donc effectivement des dossiers sur le PTP. Alors, ça concerne qui finalement ce PTP? Donc tu l'as dit Pascal, ce sont des salariés du secteur privé. Alors on peut financer des dossiers qui émanent de salariés en CDI, en CDD, des intérimaires, des intermittents du spectacle aussi, mais sans rentrer forcément dans les détails et pour rester quand même attractif sur ça, juste un petit focus sur les CDI et les CDD qui sont en termes de nombre, le représentatif du plus grand nombre de dossiers déposés. Donc, bien sûr, CDI, donc c'est un salarié qui a au moins 2 ans d'activité, d'ancienneté, mais dans sa carrière, sur l'ensemble de sa carrière, et qui est dans son entreprise depuis au moins 1 an. Et CDD, c'est un peu la même chose, c'est 2 ans d'activité, mais sur les 5 dernières années, et 4 mois de CDD sur les 12 derniers mois. Par contre, pour les CDD, ne pas oublier qu'ils doivent nous déposer effectivement leur dossier pendant qu'ils sont en CDD. Ça, c'est vraiment très important. Sinon,
malheureusement, ils ne seront pas éligibles. Et démarrer la formation dans les 6 mois qui suivent la fin du dernier CDD. La fenêtre de tir est quand même assez courte. Hein. Ça se prépare, ça se travaille, et c'est là aussi où l'apport du CEP a un peu aidé les salariés à construire son projet en respectant ces contraintes aussi de timing. Hein. Donc voilà, les intérimaires, les intermittents du spectacle également, bien sûr avec des règles aussi qui leur sont spécifiques. Hein. Pour ce faire, n'hésitez pas aussi à venir voir sur notre site internet où là, tout est extrêmement détaillé concernant ces publics-là. Bon, sur le voyage, tu as dessiné les règles de recevabilité hein, de ce dispositif. Après, pendant le voyage, si le dossier est accepté, hein, qu'est-ce qui se passe? Donc, le principe du PTP, c'est quoi? C'est si je suis absent à mon poste de travail et que je suis bien présent en formation, si le dossier est accepté, c'est la garantie d'avoir un maintien de rémunération. Alors, un maintien de quoi? De ce qu'on appelle le salaire de référence, c'est-à-dire, bon, on additionne tout, hein, tout le salaire de base, les primes qui sont récurrentes, permanentes, etc. Donc, on arrive à un salaire moyen et puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la personne est en dessous de 2 fois le SMIC ou est-ce qu'elle est au-dessus de 2 fois le SMIC? Bon, en clair, si c'est en dessous, la rémunération, elle est maintenue. Le salaire de base, il est maintenu à 100%. Si c'est au-dessus, il y a un petit écrétage de 10% qui sera remboursé à l'entreprise. Bon, pourquoi? L'entreprise pourrait maintenir le 100% si elle le voulait. Mais bon, ça, c'est de la négociation de gré à gré. Concernant les coûts pédagogiques, tu as parlé de la durée tout à l'heure, hein, sur 1 an, 1200 heures. Il y a aussi un plafond en termes financiers, de coûts pédagogiques. Donc, le coût, c'est 21 600 TTC, le coût global. Mais il y a un double plafond. Il faut aussi regarder le coût horaire, le taux horaire. Parce que si une formation peut coûter que 10 000 euros, mais si elle ne fait que 100 heures, ça fait cher de l'heure. Le plafond horaire maximum, TTC, je parle, 32,94 €. Donc ça, ce sont des éléments à connaître. Là encore, si on est en dessous du SMIC, de 2 fois le SMIC, c'est le prise en charge de 100% du coût pédagogique. Par contre, si on dépasse 2 fois, voire 3 fois le SMIC, là encore, il y a un reste à charge qui va être appliqué et qui varie selon une formule mathématique que nous ne développerons pas là. Là, bien sûr, c'est le cas général des CDI. Vous allez me dire, mais pour les CDD et les intérimaires, qu'est-ce qu'on fait? On fait la moyenne, en fait, des salaires perçus comme tu le disais, dans les 4 derniers mois de CDD ou dans les 600 heures de la mission d'intérim. Ces prises en charge de rémunération peut être accordée une aide à la mobilité. Alors, ce n'est pas une obligation de demander, déjà, d'une part, mais on peut concevoir que si la formation est délocalisée, ça génère quelques coûts. On ne remboursera jamais au réel, hein, ça sera un forfait. Et le forfait, il est fonction de barème, de distance entre le lieu habituel de domicile de travail et maintenant le lieu de domicile, lieu de formation. Bon, je laisse, vous consulterez ça tranquillement parce que vous allez avoir le webinaire à votre disposition. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi d'avoir éventuellement une aide à la mobilité. Ce qu'il faut bien comprendre, vous êtes tous salariés et aujourd'hui titulaires d'un CPF, d'un compte personnel formation. Le PTP, un dossier PTP auprès de nos services est toujours adossé au CPF. C'est-à-dire que quand vous déposerez un dossier et s'il est accepté, automatiquement, le CPF sera mobilisé. Alors, il sera mobilisé à la hauteur de ce qu'il y a dedans. S'il y a 0, il n'y a pas de minimum, hein, c'est ça. Voilà. Il faut rassurer les gens qui n'ont pas de CPF ou qui ont très peu de CPF, qui pourraient être inquiets. Non, rassurez-vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de quota minimum à avoir. Voilà, et peut-être ça peut être intéressant que les personnes aient utilisé leur CPF avant le PTP pour justement améliorer leur niveau en informatique, en bureautique, en langue, des choses qui sont complémentaires au projet formation à venir et qui auront pu être, par exemple, définies avec le CEP. Donc voilà, ça c'est les règles de prise en charge. Donc c'est quand même un dispositif qui est quand même assez intéressant hein, dans son principe, hein, de pouvoir s'absenter et avoir un maintien de salaire. Il va de soi que si on fait la formation hors temps de travail, il n'y a pas de maintien de salaire. Hein.
la personne continue à travailler. Par contre, il y a la prise en charge du coût Et pédagogique. précisons bien que les salariés restent salariés pendant toute la durée de leur formation. Tous les droits continuent à courir et donc l'ancienneté se capitalise, le droit au congé, à la retraite, etc., etc. Donc c'est un dispositif que beaucoup nous envient au niveau européen, il faut le dire, quand les choses sont bonnes, voilà. Alors, bien sûr, ça c'est les principes de prise en charge. Alors bien sûr, il y a quand même toujours un chemin. Alors là, on voit que le chemin se complexifie, hein, on est presque dans le cosmos là. En fait, aujourd'hui, tout est dématérialisé. Fini le papier, une personne qui veut faire une demande auprès de nos services ou de tout en transition pro de façon générale, hein, eh bien, il doit aller sur le site de son transition pro de son domicile et puis créer un espace personnel. Et à partir de là, il va pouvoir compléter sa demande. Donc, l'étape 1, ça va être de préciser certains éléments administratifs, hein, d'état civil, de formation, d'expérience, d'entreprise aussi, de savoir si c'est du secteur privé. Une fois que cette étape elle est validée, nos services, étape 2, vérifient pour voir si c'est bien complet. Si c'est bien complet, ça passe à la porte suivante, c'est-à-dire que le dossier dématérialisé est envoyé à l'organisme de formation que le salarié a désigné à l'étape 1. L'organisme de formation remplit, notamment le fameux bilan de positionnement dont tu parlais, qui est obligatoire, le devis, le programme, le calendrier, pour savoir si c'est continu, discontinu, si c'est sur le temps de travail, pas sur le temps de travail. Donc, et le programme et le référentiel pour la durée de stage qu'on évoquait tout à l'heure. L'organisme, il a tout rempli, il nous transmet le tout, on vérifie le tout, et si tout est bien rempli, on valide. Et de nouveau, c'est le salarié qui a la main pour bien vérifier lui aussi que la proposition de formation qui a été remplie par l'organisme correspond bien à ce qui avait été négocié avant l'initiative de la demande. Donc, c'est lui qui valide la proposition. Donc, attention à ce que vous validez. Hein, c'est un simple clic. Mais bon, si l'organisme a mis que la formation était à distance et non pas en présentiel, voilà, ou qu'elle était de 24 heures et non pas de 35 heures, parce qu'on n'a pas abordé ce point-là, mais c'est vrai que là, dans ce cas-là, c'est plus une formation à temps plein, c'est une formation à temps partiel. Et la rémunération ne sera pas la même. Elle ne sera pas la même. Donc, attention quand vous validez, de bien regarder ce que l'organisme a bien rempli. Vous validez la proposition, et bien automatiquement, les CDI, bien sûr, les CDI, les CDD non, les intérimaires, oui. En tout cas, les CDI, ça va après, il y a un nouveau formulaire, étape 6, qui va être envoyé à l'employeur, qui lui-même va indiquer justement le salaire de base, les primes, qui va indiquer le temps de travail habituel, et puis surtout qui va donner cette fameuse autorisation d'absence dont tu as parlé tout à l'heure. Et tu en as déjà dit, c'est vrai qu'en fait, il ne peut pas véritablement refuser. Hein, il peut simplement il peut reporter, et encore, il faut qu'il ait de bonnes raisons. Il y en a deux. Et par contre, s'il ne répond pas, parce que ça peut arriver, eh bien, l'autorisation d'absence est présumée acquise au bout du 30e jour, qui suit l'envoi de la demande. D'où l'importance d'envoyer sa demande de façon officielle, en recommandé ou remise en main propre. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, une demande de PTP. Ça se passe dans le cloud, dans le démat. Mais bon, voilà, c'est juste une question d'habitude. Et aujourd'hui, on commence à l'avoir, l'habitude de ces démarches dématérialisées. Par contre, pour qu'une demande soit recevable du plan de vue administratif auprès de nos services, il faut respecter aussi des délais. En clair, il faut qu'une demande soit initiée via l'espace personnel au moins 4 mois à l'avance. 4 mois à l'avance, pourquoi? Parce que le dossier, la demande, devra être finalisée, c'est-à-dire salarié, organisme de formation, employeur. Il faudra que ça soit finalisé au moins 90 jours avant le démarrage de la formation. Et à 1 mois, il y en a des choses à faire pour tenir le timing. Donc, plus on s'y prend de bonne heure, mieux ça sera.
l'exemple, là, c'est l'exemple du 1er septembre, une formation qui commencera en septembre. Eh ben, si cette formation commence à cette période-là, il faudra que mon dossier complet soit déposé avant le 1er juin. Pourquoi le 1er juin? Parce qu'après, il va passer devant une commission qui va examiner la demande. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Et cette commission sera examinée le 1er juillet 2022 et la décision sera communiquée à la personne le 4 juillet 2022. Il est important voilà, de préciser que tous les dossiers PTP passeront en commission 2 mois avant le démarrage de la formation, de manière à aussi pouvoir engager une démarche de recours pour les salariés qui verraient leur dossier refusé par la commission. On en parlera tout à l'heure sur les taux d'acceptation. Bon, voilà les principes administratifs et financiers. Justement, tu en parlais de l'acceptation. Comment TPNA étudie une demande? Alors, pour ceux qui vont remplir ou qui ont déjà rempli donc un dossier en format des maths, vous verrez, vous salariés, que vous allez devoir avoir une explication de texte, je mets des guillemets, une explication de texte à fournir, et notamment, donc, surtout au travers de 3 grandes questions qui vont vous être posées. Alors, qui vous sont posées par Transition Pro, mais ne l'oublions pas, le rappel de France Compétences, on est bien là-dessus, la cohérence du projet, la pertinence du parcours de formation et les perspectives d'emploi. Donc, ce sont vraiment ces 3 domaines-là sur lesquels il va falloir effectivement expliquer, rassurer, convaincre la commission que ce projet-là, entre guillemets, ce n'est pas une idée que vous avez eue ce matin en vous réveillant, mais que c'est le fruit, le processus d'une réflexion, d'un travail, d'une co-construction, d'échanges, de réflexion avec les CEP, avec tous les gens qui ont pu vous aider. Les professionnels. Ouais, complètement. Et c'est ça, la cohérence du projet par rapport au profil personnel, au parcours que vous avez, à votre genèse, et qu'est-ce qui a fait que c'est ce métier-là et pas un autre, la pertinence du parcours de formation, pourquoi cette OF? On va vous laisser le choix de l'organisme de formation, expliquez-nous pourquoi vous l'avez choisi, et de vous à moi, entre parenthèses, le fait de dire j'ai choisi cette OF parce que c'est le plus près de chez moi, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à dire. Voilà, c'est peut-être une réalité, c'est un élément à tenir en compte, c'est un peu comme un gâteau, mais il y a forcément une cerise sur le gâteau, quoi. Et également les perspectives d'emploi, on ne se voile pas la face. Il est évident que l'après, alors j'aimais beaucoup Alice qui parlait du pas d'après, et là on est vraiment sur le pas d'après. Qu'est-ce que vous allez faire après ce diplôme, après cette formation? Quelles sont ces perspectives d'emploi? Il ne s'agira pas de nous dire c'est un métier qui recrute. Voilà, il va falloir aller plus loin, donner peut-être, prouver des choses, donner des chiffres, des données socio-économiques, des articles de presse, que sais-je. Voilà. Mais c'est vraiment sur ces 3 parties-là, sur ces 3 points essentiels, sur ces 3 critères, que la commission va pouvoir statuer sur le financement ou pas de votre dossier de formation. Messieurs, je vous interromps une seconde. Alors déjà pour vous dire que le temps file et qu'il reste des dispositifs, donc il va falloir accélérer un petit peu. On a 2 questions auxquelles je pense que vous pouvez répondre maintenant. La première, c'est est-ce qu'un salarié en CESU est éligible au PTP? Oui. Voilà, très efficace. C'est très efficace comme réponse. Et la deuxième, je pense qu'il faut qu'on clarifie, c'est bien accessible aux actifs en poste. Il y a une question qui demande si c'est accessible aux chômeurs, aux demandeurs d'emploi. Non. Voilà, c'est très clair. Il y a des critères d'ancienneté que vous avez énumérés. Il y a une question à savoir est-ce que les slides pourront être accessibles. En fait, on trouve tout sur votre site internet, sur le site Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Donc, tous les critères, tous les éléments que vous avez donnés, le calendrier des commissions, tout est sur le site de Transition Pro. On vous mettra le lien dans le chat. Je vous laisse reprendre, accélérer un tout petit peu. Thierry, on va accélérer alors Thierry, mais oui, mais on ne peut pas prendre tout le monde. Non, alors voilà, il y a des priorités également, il faut le savoir. Et quelles sont ces priorités? Ça remonte à la genèse, tu as parlé du fonds GESIF à la base, association qui est là pour aider les salariés du secteur privé qui en ont le plus besoin. Quels sont ceux qui en ont le plus besoin? Peut-être que ça peut être des salariés qui ont des problématiques de santé, on parlait de handicap, peut-être des licenciements pour inaptitude.
peut-être des salariés qui ont peu ou pas de diplôme, peut-être des salariés qui travaillent dans des petites structures avec peu de moyens, vous voyez. Donc, sans rentrer dans le détail, pour aller très très vite, pour essayer de rattraper un peu le retard, donc voilà, il y a cette liste de critères, de priorité qui va servir aussi à la commission en cas d'égalité, parce que malheureusement, comme tout assaut, même si les moyens qui nous ont été alloués ont un peu augmenté, on n'aura jamais assez de moyens pour dire oui à tout le monde. Donc voilà, ces critères, ces priorités existent, il faut le savoir, et ça peut aussi rentrer en ligne de compte sur le résultat et la décision de la commission. Voilà, par rapport à ces cotations. Alors, oui, parce que l'année dernière, en 2020, on n'a financé non, déjà 66% des demandes de PTP. C'est énorme. Ça, il faut quand même le souligner. C'est vrai que les durées moyennes, c'est de l'ordre de 849 heures de parcours formation et les coûts sont de l'ordre de 25 000 euros. Donc, c'est pour vous donner quand même le poids financier que peut représenter un dossier quand on additionne salaire, charges patronales, coûts pédagogiques et frais de mobilité. Beaucoup de dames qui nous demandent cela. Oui, bravo les dames. Plus de dames que de monsieur. Et mais quand même, on se rend compte que on nous dit souvent, c'est ceux qui en ont le moins besoin qui demanderaient. Ben non, nous, c'est plutôt les employés, des personnes de niveau infra-bac pour lequel on a justement mobilisé le plus de fonds, notamment justement grâce aux priorités. Oui, ben, votre dossier il est toujours en concurrence avec un autre et à un moment donné, il faudra choisir et c'est là où ces priorités l'emportent. Voilà, c'était quelques chiffres pour vous donner quand même la mesure de ce dispositif. Mais des dispositifs, on n'en a pas qu'un, on en a d'autres. Oui, le deuxième dont on parle rapidement aussi, puisqu'en termes de volume, c'est un dispositif qui a trouvé son public, on peut le dire, et beaucoup de salariés aussi s'en emparent. C'est le dispositif donc, démissionnaire qui permet, alors sous certaines conditions, et on ne va pas s'étaler dessus, mais qui permet sous certaines conditions voilà, aux salariés souhaitant démissionner de pouvoir finalement recevoir l'ARE, les indemnités, sans attendre le délai de 4 mois, comme c'était le cas si on démissionne traditionnellement. Alors, ce dispositif-là, donc avec ces conditions-là, finalement, la mise en place avec différents acteurs complémentaires les uns des autres et bien sûr obligatoirement l'opérateur CEP. J'insiste beaucoup là-dessus. Le passage avec l'opérateur CEP, c'est obligatoire, c'est la première des démarches que vous devez faire à partir du moment où vous réfléchissez à ce dispositif démissionnaire. Transition Pro, on examinera aussi le caractère réel et sérieux du projet. On va émettre un avis positif et dans ce cas-là, Pôle emploi, effectivement, prendra le relais pour définir, l'allocation à verser. Alors là, soyons clairs, on ne finance rien. Non. Pas de rémunération, c'est l'allocation chômage, pas de coût pédagogique, là c'est le CPF de la personne. Et s'il n'en a pas assez, ça sera son propre financement. Ou alors de voir avec Pôle emploi après ou dans le conseil régional des financements complémentaires. Mais non, on donne seulement un avis sur le caractère réel et sérieux du projet. Bien sûr, ce dispositif démissionnaire ne s'adresse que pour des projets de formation ou de création et reprise d'entreprise. Alors, par contre, on conseille une démarche de bien respecter un protocole. Thierry, tu l'as dit, CEP. Ah, pour moi, c'est obligatoire. CEP, c'est obligatoire de toute façon. Dans tous les cas de figure, CEP. Et avant de démissionner, d'attendre notre avis. Ah, il vaut mieux, c'est plus voilà. Et une fois qu'on a l'avis, d'aller s'inscrire chez Pôle emploi avec cette attestation. Voilà. Mais là encore, comme l'étape obligatoire, c'est le CEP. Donc là, le CEP apportera tous les éclairages nécessaires à ceux qui voudront utiliser ce dispositif. Il y a un autre dispositif qui nous est cher parce que c'est un dispositif qui émane des partenaires sociaux. Vous savez, ceux que j'ai présentés tout à l'heure, ces représentants d'entreprise et des salariés. Donc, c'est ce qu'on appelle le certificat CLEA qui est sous la tutelle de Certif Pro. Vous en connaissez tous des personnes qui ont décroché de leurs études, qui n'ont pas pu mener des parcours de formation à leur terme et qui malgré tout ont commencé à travailler et à travailler de façon très efficace et qui à un moment donné de leur parcours peuvent se dire mais
peut-être que je pourrais faire justement un PTP, voilà. Mais est-ce que en français, est-ce que en maths, est-ce que ces outils informatiques, est-ce que vraiment, est-ce qu'ils vont me sélectionner, quoi? J'ai rien, j'ai pas de diplôme à mettre sur la table. Eh bien, ce certificat CLEA, c'est un certificat qui va permettre à ces personnes. Alors, ça peut être des plus jeunes, comme ça peut être des gens comme on dit, des seniors, hein, qui à l'époque, on ne demandait pas forcément de diplôme pour entrer dans tel ou tel emploi, de pouvoir avoir une évaluation sur leur niveau de maîtrise en français, de leur logique de raisonnement, leur maîtrise de l'outil informatique. En fait, il y a 7 compétences qui sont évaluées, et si il y a des petites manques de compétences, à ce moment-là, eh bien, faire des formations complémentaires, justement avec son CPF, C'est ça. qui pourra peut-être améliorer la maîtrise de l'informatique. Et une fois que les 7 compétences sont validées officiellement par un jury, eh bien, cette personne va se voir attribuer un certificat. Et c'est ce certificat qu'on appelle CLEA. Donc, si vous connaissez des personnes comme ça qui doutent de leurs compétences, de leur potentiel, qui manquent de confiance et qui se disent non, la formation, ce n'est pas pour moi, eh bien, dites-leur que leur expérience, leurs acquis professionnels, personnels, peuvent être reconnus et ça peut être le sésame pour encore un pas d'après. Hein, on n'arrête pas de cheminer. Et sachez que ce dispositif, maintenant, c'est ouvert même. Il y a le CLEA numérique et il y a le CLEA de management. Hein, donc, il y a d'autres compétences qui vont pouvoir être évaluées par ce dispositif. Donc, faites-en la promotion, mais en ce moment, l'actualité, c'est surtout sur… Transco, transition collective, le petit dernier, le bébé, hein, dispositif qui est très très récent, hein, puisqu'il date de cette année. Alors, c'est un dispositif qui a des similitudes avec le PTP, qui a aussi des différences. C'est un dispositif qui a une double casquette, je dirais. Il doit permettre à la fois aux entreprises d'anticiper les mutations économiques qu'ils peuvent rencontrer ou qu'ils vont rencontrer, hein, mais également, donc ça va leur permettre bien sûr d'identifier les emplois fragilisés au sein de leur structure, et ça va permettre à ces salariés volontaires, et j'insiste bien sur le côté volontaire du salarié, ça va permettre à ces salariés volontaires de se former dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle sur des métiers porteurs. Voilà, l'importance de ce terme métier porteur. Donc, il y a des listes de métiers porteurs qui sont établies, hein, comme ça, qui ne sont pas figées d'ailleurs, hein, qui évoluent tous les jours, hein, qui s'enrichissent tous les jours de métiers porteurs. C'est le gros travail du CREFOP. Hein. C'est un petit clin d'œil pour Harry. Oui, complètement. Hein. Et donc, ça permet à ces salariés donc, de pouvoir mettre en place donc, un process de formation en étant bien sûr accompagné, encore une fois, hein, par son conseiller en évolution professionnelle et par nous. Hein. Ça doit être forcément des formations certifiantes, bien sûr. On en a parlé pour le PTP, hein, formation RNCP, formation RS, bloc de compétences, VAE. C'est des formations, là, par contre, qui peuvent durer sur une période de 2 ans. Hein. Donc, on peut parler d'une formation, mais on peut parler aussi de plusieurs formations qui peuvent s'enchaîner. Donc, sur cette période globale de 2 ans, ou bien de 2400 heures, hein, si on parle en discontinu, bien sûr. Hein. C'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. Que dire d'autre? À l'inverse du PTP, ce n'est pas un dispositif qui va prendre le CPF du salarié. Donc ça aussi, c'est à noter, hein, c'est très important. Le salarié gardera son CPF et pourra l'utiliser comme bon lui semble, hein, sur autre chose. Donc, bien sûr, au niveau de la mise en place, hein, de la démarche, c'est vrai que… Ça part de l'entreprise. Ah, mais complètement. Hein, donc, c'est l'entreprise qui doit définir effectivement l'identification des emplois fragilisés. Hein, donc, elle peut être accompagnée par son OPCO, par la DRETS, par le conseil régional, pour faire ce qu'on appelle un diagnostic RH. Hein, donc, avec la conclusion d'un accord de type des GEPP, le dépôt de l'accord auprès de la DRETS, et puis surtout l'information auprès des salariés. Donc,
qui sont volontaires. Et cette information donc est faite en duo, hein, par l'intermédiaire des CEP et de Transition Pro, hein, où on se déplace en physique. Ça peut être des informations par tous les supports possibles et imaginables. On s'adapte voilà, aux contraintes et aux obligations, hein, des salariés. Donc, ces réunions d'information, et pour les salariés volontaires, en plus, après, hein, il y a des rendez-vous individuels et d'accompagnement du salarié, hein, qui se fait par le CEP tout au long du parcours, hein, pour arriver au bout du bout. Au bout du voyage. Au bout du voyage. Au bout du voyage. Et encore, et ça va encore. Il faut suivre l'actualité là, parce que je crois que ça va encore. Alors, ça va évoluer. Bon, ouais. On n'en dira pas grand-chose. Non, c'est un dispositif qui est nouveau. Vous le savez, c'est un dispositif qui bouge. C'est un dispositif qui s'adapte aussi aux difficultés que l'on rencontre. On s'aperçoit que il peut y avoir des difficultés sur les accords, par exemple, de type GEPP. Il y a des réflexions qui se font là-dessus pour enlever ces accords-là. Même plus loin de 2 ans, peut-être 3 ans. On pense à tous nos projets d'infirmières, hein, voilà, qui peuvent avoir cette solution par ce dispositif-là. Donc voilà. Sachez que ça existe, parlez-en à votre entreprise éventuellement. Il y a des sous, c'est un dispositif élaboré en concertation entre l'État et les partenaires sociaux, financement dans le cadre de France Relance, hein, avec un budget de 500 millions. Hein, national. Oui, bien sûr. Pas au régional malheureusement, mais au national sur ce dispositif. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être faisables et qui peuvent être très intéressantes. Donc, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, retrouvez-nous sur les réseaux. On y est, on est partout. Allez sur notre site internet, comme Alice l'a dit. Vous pouvez bien sûr rentrer en contact avec les référents parcours que nous sommes, mais on n'est pas les seuls, parce qu'on a 3 sites, hein, Bordeaux, Limoges et Niort. Et puis, la Task Force de Transco. Pareil, avec des référents territoriaux qui apparaissent, hein, en fonction des départements. Voilà. On intervient sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et nous organisons également nos propres webinaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de webinaires qui nous permet à notre tour d'inviter des guest stars comme Alice ou Harry pour aborder nos propres dispositifs en plus en détail. Ouf, on y est arrivé, Alice. Merci beaucoup. Effectivement, un peu au pas de charge à la fin, mais le timing est respecté. Merci à vous. Alors, je pense qu'on a traité les questions, on y a répondu par écrit, mais si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. On peut prendre quelques minutes supplémentaires pour y répondre. En tout cas, l'objectif pour nous, c'était de vous montrer qu'en Nouvelle-Aquitaine, on travaille tous ensemble. Quand Transition Pro présente ses dispositifs, on voit bien que le lien avec le conseil en évolution professionnelle, il se fait tout au long, parfois de manière obligatoire quand c'est démissionnaire, quand c'est transition collective, parfois juste parce que c'est du bon sens de se faire accompagner quand on veut monter un dossier PTP, et c'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le faire. Et on travaille vraiment tous ensemble, et je pense que on vous l'a bien montré aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas bien retenu qui était Transition Pro, vous inquiétez pas. Si vous appelez CEP, on vous renverra vers Transition Pro quand ça sera le moment. Et puis, dans l'autre sens, ça va fonctionner aussi puisque on est tous ensemble dans ce beau voyage. Voilà. Merci, messieurs. Voyage, en tout cas, il faut des guides. Donc, là, en l'occurrence, c'est le guide CEP et Transco, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Juste encore une fois, merci. Et puis, s'il y a des questions qui n'ont pas trouvé réponse, vous pouvez vous rapprocher de chacun de nos organismes et nous prendrons le temps de vous répondre plus en détail. Et Thierry et Pascal, vous avez été très, très bons. Merci pour le voyage. Juste merci à vous pour conclure. N'oublions jamais qu'à plusieurs, on est toujours plus fort que tout seul. Donc, petit message pour les salariés qui se sentent seuls. Voilà, les CEP à 2, vous serez toujours plus forts. N'hésitez pas. Merci. Merci à tous, et très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur d'autres webinaires. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui et toute la semaine prochaine sur des thématiques diverses et variées autour de l'évolution professionnelle. Et un grand merci à Harry et aux collègues de Transition Pro. C'était un beau voyage. Bonne journée. À bientôt.